Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit utilitaire qui est intégré dans Windows 10 et Windows 11 qui va vous permettre de faire de la dictée vocale. Donc entièrement gratuit. Donc on va passer par les paramétrages. Donc il vous suffit de taper sur la touche Windows et de taper langage. Comme ça. Donc là, langage. Vous faites entrée. Voilà, donc sous Windows 10, là on est sur le 11, mais sur Windows 10 ça se présente à peu près pareil. Il faut vous assurer juste que vous ayez la bonne langue de sélectionner. Donc, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs langues. Vous choisissez la langue par défaut. Si aucune langue n'est affichée, il suffit d'en ajouter une. Donc là, vous allez chercher la langue qui correspond à votre choix. Et voilà. Donc, la saisie automatique n'est pas forcément activée par défaut. Donc, quand vous lancerez la fonction drapeau Windows et la touche H, sur Windows 10, il va peut-être vous dire dictée vocale n'est pas activée. Donc, il faudra tout simplement cliquer sur le bouton activer. Une fois que vous avez réglé votre langue, vous pouvez utiliser... Bon, moi, j'ai utilisé avec quelques logiciels de saisie, donc WordPress, j'ai fait aussi avec Word, je l'ai fait avec Notepad, enfin, tout ce qui permet de faire de la saisie, en règle générale, ça fonctionne. Donc là, pour la démonstration, je vais lancer Word. L'avantage de ce produit, c'est très bien, et il y a quand même une condition, c'est d'avoir quand même une bonne élocution et un micro qui a un bon enregistrement. Parce que bon, moi qui parle très vite et puis qui n'a pas une très bonne élocution, donc j'ai vraiment besoin de me relire sur ce que je fais aussi. Donc une fois que tout est activé, votre langue est installée, il suffira d'appuyer sur la touche Windows et la lettre H. Vous allez avoir un petit menu qui apparaît. Donc là, je vais le mettre en stop, parce qu'il commence l'enregistrement automatiquement. Ici, vous avez un point d'interrogation. Dedans, vous avez différentes options pour Windows 11 et Windows 10. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux dernières. Donc là, on choisit la langue de notre choix. Et là, vous avez différentes options à commenter pour avoir des résultats. Donc là, après, si on fait de la saisie, on peut dire, si on se trompe, on peut dire supprime ceci, efface ceci ou annule ceci. Dans les ponctuations, pareil, on va choisir la langue qui nous intéresse. Et là, on a différentes choses. Si on veut des guillemets, on lui dit guillemets simple ouvrant, des tirets, voilà. Bon, après, c'est selon les besoins qu'on a. Donc là, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Donc c'est comme on sent, il y a vraiment plusieurs possibilités. On a au moins un petit peu de choix. Voilà pour cette partie. Je retourne dans drapeau Windows H. Je coupe le micro. Ici, sur la petite roue crantée, je vous conseille de désactiver les ponctuations automatiques. Parce que les ponctuations automatiques, ça va générer des petites erreurs. Bon, c'est pas gênant, si on se relit, c'est pas très grave. Mais moi, je vous conseille de le désactiver. Parce que ce sera plus simple de lui dire à chaque fois, virgule, point, ouvrez les guillemets. Si vous voulez changer de paragraphe, ça va lui dire soit souligne ou nouveau paragraphe. On ne peut pas faire en automatique. Je n'ai pas trouvé comment faire un saut de paragraphe automatique. Donc voilà. Donc vous pouvez en automatique parler, il va mettre automatiquement les virgules, les points. Mais bon, vous ne contrôlez pas votre dictée, donc il y a très peu d'intérêt. Le but, c'est comme de contrôler sa dictée, et pour cela, on désactive. Donc, on va faire un petit test. Je vais lancer le micro. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur la dictée vocale qui est intégrée dans Windows 10 et Windows 11, virgule. Pour cela, je vais dire n'importe quoi parce que je n'ai pas de texte sous les yeux à vous lire. Point, nouveau paragraphe. Là, je démarre un nouveau paragraphe. Guillemets ouvrant. Ah, petite erreur. Donc là, je vais faire effacer ceci. Annuler ceci. Annuler ceci. Annuler ceci. Annuler ceci. Annuler ceci. Annuler ceci. Nouveau paragraphe. Annuler ceci. Lire, point. Nouveau paragraphe. Voilà, comme vous voyez, il y a un petit peu d'entraînement à faire. Voilà, quand on fait des petits textes courts, ça va bien, mais dès qu'on veut faire travailler un petit peu sur les sujets, ça prend un peu plus de temps. Donc là, il y a un petit temps d'apprentissage, à mon avis, mais là, le peu qu'on puisse faire, c'est vraiment génial. Là, on peut voir que les résultats sont assez satisfaisants, mais bon, je répète, il faut avoir une bonne élocution, et de préférence, un très bon micro aussi, je pense que ça doit jouer. Donc, il y a des tests à faire.
point, saut de ligne. Je vais pouvoir fermer ce tuto. Point. Voilà, donc ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous sera bien utile. En tout cas, moi je trouve ça bien amusant. C'est à découvrir et pourquoi pas à l'utiliser au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.